Soyez les bienvenus dans notre 10e séance sur les 4 environnements de vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre patience. Comme j'avais dit précédemment, que vous allez bien comprendre ce message à condition que vous arrivez vers la fin du message. Donc, puisque nous arrivons vers la fin du message, ça donne au moins une image claire, ou bien l'idée claire sur les 4 environnements de vie. Notre objectif principal est de parler sur les 4e environnement et nous allons nous atteler sur le 4e environnement car c'est l'environnement le plus important. Il n'y a pas un environnement qui est plus important que le jardin d'Éden, qui est l'image de Dieu lui-même, qui est l'image de Jésus. Il n'y a pas un environnement qui est plus important que le jardin d'Éden. C'est ça, c'est pourquoi nous voulons nous atteler là-bas. Et nous allons terminer jusqu'à la fin parlant sur le jardin d'Éden et son occupant. C'est pourquoi nous sommes en train de donner seulement quelques références pour aligner nos idées par rapport aux enseignements. Nous étions en train de parler du fait que le papa n'a jamais pensé aller chercher son fils qui était détaché de sa maison, mais c'est son fils qui, là où il se trouvait, qui a fait un effort pour regagner la demeure de son père. Donc, aucun jour le papa fait les démarches pour envoyer le serviteur qui était dans sa maison, ou bien le mercenaire, ou encore envoyer son frère aîné pour aller chercher le frère cadet qui était détaché de la source. Le papa n'a jamais fait ça parce que le papa et le Seigneur Jésus-Christ, il connaissait les principes ou bien les lois de l'environnement et les occupants. Et il savait très bien que dans la loi, bien le principe de l'environnement et l'occupant, c'est l'occupant qui doit chercher par tout effort pour regagner son environnement afin qu'il puisse trouver la vie. C'est pourquoi, raison pour laquelle d'ailleurs, il s'adresse aux gens au message en disant que c'est le malade qui a besoin du médecin et pas le médecin qui a besoin du malade. Alors, parce que quand tu quittes ton environnement de vie, l'environnement ne souffrira d'aucun dommage, mais c'est toi, par contre, qui mourras. Donc, si par exemple un poisson est détaché dans l'eau, de l'eau ne souffrira jamais parce que l'eau conserve la vie. Donc, l'eau ne va rien perdre et l'eau ne va rien souffrir. L'eau va commencer à demeurer telle qu'elle est puisqu'elle conserve la vie. C'est le poisson qui va souffrir. Donc, si quelqu'un est détaché de la présence de Dieu, Dieu n'a rien à perdre. Donc, il ne faut jamais penser que non. Quand par exemple tu es parti, Dieu a une perte. Non, Dieu n'a rien à perdre. C'est toi qui dois perdre ta vie. Dieu ne va pas maigrir parce que tu as quitté sa présence. Le Seigneur ne va pas souffrir de cancer. Dieu ne veut pas souffrir, comment dirais-je, de high pressure, qu'on appelle ça comme la tension. Le Seigneur n'aura pas, comment on appelle ça encore, comme comment on a l'estomac, il n'y aura pas l'estomac, le heartburn, il n'aura pas la maladie de l'estomac, la gastrite. Le Seigneur n'aura pas de stress, Dieu ne souffrira d'aucune maladie quand tu quittes sa présence. Donc quand tu quittes la présence de Dieu, toi tu ne souffres pas. Dieu ne souffre pas, mais c'est toi qui dois souffrir. Vous allez remarquer quand Adam et Ève étaient chassés dans le jardin d'Éden, ils ont mangé le fruit, rien n'avait changé dans le jardin d'Éden. On n'a pas dit que le jardin était brûlé par le feu après avoir mangé. Le jardin d'Éden est resté tel qu'il était. Le jardin n'a pas eu le feu, le jardin d'Éden n'a pas été inondé par la pluie. Le jardin d'Éden est resté tel qu'il était parce qu'il était un environnement de vie là où Dieu avait conservé la vie, tandis que c'est l'homme qui doit perdre. Donc quand tu es séparé avec ton environnement de vie, donc l'environnement n'est pas affecté. C'est toi qui es l'occupant qui est affecté. Quand une plante est détachée du sol, le sol souffre d'aucun dommage. C'est l'arbre, c'est la plante qui souffre, qui sèche. Tandis que le sol est le conservateur de la vie, le sol ne souffre d'aucun dommage. Il en est de même quand tu quittes la présence de Dieu, qui est notre Éden, Dieu ne souffre d'aucun dommage. Tu dois mettre en tête que Dieu ne va pas souffrir de la gastrite, Dieu ne va pas souffrir de la tension, Dieu ne va pas souffrir de stress, Dieu ne va pas, il ne sera pas, comment dirais-je, il ne va pas maigrir parce que toi tu as quitté sa présence, loin de là. Le Seigneur se rend toujours disponible. L'environnement conserve la vie et l'environnement se rend toujours disponible pour que toi, tu puisses regagner ton environnement de vie afin que tu puisses faire quoi? Tu puisses retrouver la vie. Vous verrez jamais de l'eau quitter sa place pour aller chercher un poisson qui est égaré.
Est-ce que avez-vous déjà vu quelque part l'eau en train de se promener pour chercher un poisson qui est égaré? Si par exemple le poisson se trouve par accident en dehors des bords de la rivière, maintenant qu'est-ce que le poisson fait? C'est le poisson qui fait tous les mouvements, qui saute de haut en bas, tous les mouvements, il tourne jusqu'à ce qu'il va regagner la rivière. Mais vous ne verrez jamais que la rivière se déplace de son lieu pour aller chercher l'eau qui s'est déplacé de son environnement de 5 mètres ou bien de 4 mètres. L'eau reste là où il est, ou bien là où elle est. Maintenant, c'est quant au poisson qui doit faire un effort pour regagner son environnement qui est de l'eau. L'eau, en fait, ne se déplace pas, elle reste sur place, mais tandis que c'est le poisson qui doit faire un effort pour regagner de l'eau. Donc, c'est pourquoi j'avais dit au départ que l'environnement est plus important que les occupants. Donc, l'eau est plus importante que les poissons, le sous-sol est plus important que l'arbre, l'espace est plus important que les luminaires. C'est ainsi que le jardin d'Éden, qui est l'image de Dieu lui-même, est plus important que le couple, c'est-à-dire Adam et Ève. Donc, en principe, s'il faut partir de ces 4 exemples que nous sommes en train de parler sur l'environnement, les 4 environnements de vie, vous allez vous rendre compte que c'est l'homme qui a toujours donné à son créateur les problèmes sérieux. C'est l'homme qui a toujours donné, puisque le poisson n'a jamais pensé à quitter dans l'eau, sauf par accident. Mais un poisson, vous ne verrez jamais un poisson qui va quitter de l'eau volontairement pour aller vivre en dehors de la présence des eaux. Ça ne se fait jamais, ça ne se fera jamais. Au moins, comme je dis par accident, les vagues peuvent le projeter ou bien il peut faire un saut, maintenant il peut se retrouver en dehors, mais il va faire un effort pour regagner. Vous ne verrez jamais, par exemple, un occupant, comme je disais là, de sa propre volonté se déplacer. Donc maintenant, le principe c'est quoi? Maintenant, c'est le poisson qui doit regagner son environnement. Et l'homme reste le seul occupant qui donne à Dieu un problème sérieux, parce que quand l'homme est déplacé de la présence de Dieu, l'homme ne fait aucun effort pour regagner la présence de Dieu, parce que Dieu est source de vie. Donc l'homme reste le seul problème qui a toujours cru que non, sans Dieu, il peut vivre. Donc l'homme, c'est, je pense bien, la pensée la plus dangereuse qui peut monter dans le cœur d'une personne, c'est du fait de faire la déclaration que non, tu peux vivre sans Dieu dans ta vie. Donc parce que si cela ne peut jamais arriver avec de l'eau et le poisson, si cela ne peut jamais arriver avec l'arbre et le sous-sol, cela aussi est impossible entre Dieu et l'homme. Tu ne verras jamais un arbre à l'espace. L'arbre, pour vivre, il doit se placer sous le sol. Donc l'homme reste le seul occupant qui donne Dieu un problème, qui prétend vivre sans la présence de Dieu. Et toute personne qui peut vivre sans la présence de Dieu, il peut marcher, il peut avoir des possibilités de compte bancaire, il peut avoir les richesses, mais il est considéré comme étant une personne qui est morte, mais qui vit encore et qui se promène. Donc, c'est pourquoi le Seigneur a toujours dit dans la Bible que non, dans Ésaïe, quand c'est sous forme de lamentation, il a présenté ce verset-là, quand le prophète disait que non, le bœuf connaissait son possesseur. Le bœuf connaît l'âne connaît son possesseur et le bœuf connaît sa demeure. Donc l'âne connaît son possesseur, le bœuf connaît sa demeure. Mais le peuple d'Israël ne me connaît pas. Donc c'est une manière aussi de dire clairement que l'homme reste le seul occupant qui donne son environnement les problèmes de vie, parce qu'il prétend vivre sans la présence de Dieu. L'enfant prodige n'a jamais demandé à son père de lui ravitailler la provision en dehors de la maison, parce qu'il avait tout consommé. Donc, nulle part dans la Bible, quand l'enfant prodige a mal géré les ressources de son père, quand il a tout terminé, nulle part, vous allez voir dans cette parabole, le Seigneur a dit que non, il a envoyé le message pour que son père puisse lui ravitailler la provision. Donc, aussi longtemps, cela ne s'est pas réalisé de cette manière-là. Il avait compris que tout ce qu'on pouvait lui envoyer comme ravitaillement, donc ça ne pouvait pas sauver sa vie. Donc la seule manière pour sauver sa vie, c'était de regagner dans la maison de son père, qui est comme une source, qui est comme aussi un responsable. Donc il n'a jamais pensé à envoyer le message, même si le message devrait arriver à son père, que son fils qui était séparé avec toi demande que tu puisses lui envoyer une provision pour lui ravitailler. Le papa ne peut jamais le faire. Donc le papa donne la nourriture qu'à celui qui se place dans son environnement de vie. Donc c'est ça le principe et les lois que les gens doivent comprendre aujourd'hui
pour vivre. Donc, l'enfant n'a jamais demandé que son père lui ravitaille, lui envoie la provision à distance. Pourquoi? Parce qu'il avait compris. Alors, il avait besoin d'une seule chose. Quelle est la chose que l'enfant prodigue avait besoin? Il avait seulement besoin d'avoir l'accès dans la maison de son père. Je reprends ça. Donc, tout ce que l'enfant, les rêves de l'enfant prodigue, la vision de l'enfant prodigue, la pensée de l'enfant prodigue, l'objectif de l'enfant prodigue, maintenant, c'était rien d'autre que de regagner la maison de son père. Pourquoi? Puisqu'il savait que très bien que non, la maison de son père est une source. Donc, c'est la source de bénédiction. La maison de son père, c'est comme je disais, c'est la vie. Papa signifie source, signifie responsable. Parce que c'était un environnement de vie. Une fois, par exemple, il doit regagner dans la maison de son père, il a l'accès à toutes choses. Donc l'enfant, quand il pensait à rentrer dans la maison de son père, il pensait à l'accès. Donc dès qu'il est dans la maison de son père, il a l'accès à toutes choses. Quand il a l'accès à toutes choses, maintenant, il a aussi la vie en lui en abondance. Il voulait seulement l'accès, pas autre chose. Il voulait la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, je vous assure que non, tu as l'accès aux choses qui appartiennent au Seigneur. C'est pourquoi l'enfant ne voulait pas le ravitaillement, il voulait retourner. Pourquoi il voulait retourner? Parce qu'il savait que non, dès qu'il rentre dans la présence de son Père, il a l'accès à toutes choses. Ça signifie quoi? Les biens de son Père, désormais, va continuer encore à lui appartenir malgré ce qu'il a fait dans le passé. Mais ce qui compte, c'est quoi? Tout ce qui appartient désormais à son père, lui appartenait aussi puisqu'il voulait avoir l'accès. Donc quand tu as l'accès dans la maison de ton père, il y a des choses qu'on ne demande pas, mais on prend ça directement, on tend la main pour prendre ça, puisque tu n'as plus besoin de demander. Quand il disait dans son cœur qu'il y a combien de mercenaires dans la maison de mon père, ils ont du pain en abondance, moi je suis en train de souffrir. Pourquoi? Puisqu'il savait bien que c'est un mercenaire qui était dans la maison de son père, il avait l'accès facile aux choses de son père. Et dès que lui aussi, il va faire un effort pour regagner son environnement de vie, il aura aussi l'accès aux choses de son père. Donc tout ce que tu as besoin dans ta vie, savoir l'accès. Donc s'il y a des choses que Dieu te prive, tu as des choses que Dieu ne veut pas te donner, s'il y a des choses tu as des difficultés pour en avoir, que tu as des difficultés pour trouver, que tu as des difficultés pour épargner, c'est tout simplement parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu auras toujours des difficultés pour avoir l'accès aux choses de Dieu. L'enfant prodigue voulait seulement l'accès, puisqu'il savait que dès qu'il a l'accès dans la maison de son père, toute chose sera sous son contrôle encore. Toute chose, si tu as besoin que toute chose soit sous ton contrôle, sous ton contrôle encore, si tu as besoin que toute chose soit sous ta possession, la seule chose que tu dois faire, même l'onction, même la puissance, même la connaissance de la parole de Dieu, même la façon dont Dieu va t'utiliser, même la prospérité, même, je peux dire, même dans tout le domaine, si tu as besoin que les choses soient encore sous ton contrôle, sous ta possession, la seule chose que tu dois faire, c'est de regagner, de trouver l'accès, regagner la demeure de ton Père qui est le jardin d'Éden, qui est la présence de Dieu lui-même, qui est l'environnement de vie. Alors, parce que tout ce qu'il a besoin pour vivre se trouve dans la maison de son père. Tout ce qu'il avait besoin de vivre était dans la maison de son père. C'est pourquoi il voulait seulement avoir l'aspect. Le deuxième aspect, le plus important aussi, qui est mal compris dans cette parabole, est du fait que le deuxième fils, qui était considéré comme étant plutôt le premier, l'aîné de la famille. Donc le fils aîné de la famille, qui était absent pendant tout ce temps que son frère était retrouvé. Quand son frère était retrouvé, le fils aîné de la famille était en dehors de la maison. Quand il a regagné la maison, la Bible dit il a entendu la musique de loin. Quand il a entendu la musique de loin, il a posé la question. Il était curieux de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et les voisins lui ont dit qu'il y a la fête chez vous parce que ton frère est rentré. Alors quand il est arrivé dans leur maison, il était à l'extérieur de la maison. Il ne voulait pas entrer à l'intérieur. Ça, c'est aussi un aspect qui est tellement important. Donc, la parabole ici n'a jamais été donnée seulement avec l'image de l'enfant prodigue, avec son père, mais aussi,
il y a le deuxième aspect qui compte, qui est aussi plus important que le premier, du fait que le fils aîné, quand il est rentré, il n'a pas voulu entrer. Quand il est rentré, il n'a pas voulu entrer dans la maison de son père. Il se tenait à l'extérieur de la maison de son père. Il ne voulait pas entrer. Quand il a entendu le bruit, quand il a entendu la joie, quand il a entendu les tam-tams, quand il a entendu les danses, quand il a entendu les chansons, il était curieux pour demander les voisins qu'est-ce qui ne va pas chez nous. C'est alors que les voisins ont annoncé que ton frère qui était perdu, il est retrouvé, c'est pourquoi ton père a organisé une fête. Alors, il était complètement dessus. Il était complètement dessus suite au comportement que son père avait posé. Alors, c'est pourquoi il n'a pas voulu entrer dans la cour de leur maison. Il est resté à l'extérieur jusqu'à ce qu'il voulait que son père puisse sortir, lui convaincre encore par des conseils. Comme je disais là, ça c'est aussi un aspect qui est tellement important. C'est un aspect qui est tellement profond, tellement profond. Il y a de grandes choses qui sont cachées. Et d'ailleurs, il y a la plupart des prédicateurs, ils ont dit que l'enfant prodigue, le plus grand message se trouve sur le fils aîné par rapport au fils cadet. Donc, je n'ai jamais contredit ces prédicateurs-là. Parfois, ils peuvent avoir raison. Donc, chacun peut interpréter la Bible de la manière où le Saint-Esprit est en train de l'orienter. Comme je disais là, la plupart des gens pensent que le fils aîné a plus d'inspiration dans ces messages. Dans ces messages, le fils aîné a plus d'inspiration par rapport au fils cadet. Et d'ailleurs, nous allons en parler dans notre séance suivante. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.